résistance au poison qu'il a acquis avec le temps. Mais si un personnage dans l'univers de One Piece pourrait être le parfait contre Magellan, c'est bien Raiju, la sœur de Sanji. Face à elle, Magellan risque bien d'avoir du mal pour la vaincre sans lui octroyer le plaisir de ce nectar mortel. Concernant l'obtention d'un nouveau pouvoir, que dire de plus? Comment réussir à donner à la perfection plus de perfection qu'elle n'en a déjà? Wow, comment donner à la perfection plus de perfection? Ah ouais. Sérieusement, ce fruit est tout simplement insane. Je vois pas ce qu'il peut avoir de plus, si ce n'est peut-être aller avoir un poison qui possède aucun antidote, comme ça avait été le cas avec la maladie de Roger. Si ce n'est ce détail, le Doku Doku no Mi est tout simplement hors norme en termes de puissance. Après, l'antidote, c'est lui qui a voulu qu'il y ait un antidote, à moins que, entre guillemets, au niveau hiérarchique, on lui ait demandé de faire en sorte de laisser les scientifiques faire leur travail pour avoir un antidote au cas où, mais je pense que c'est lui, au cas où il touchait des collègues. Donc même là, en vrai, c'est même pas vraiment un truc qu'on pourrait... Ouais, il est trop fort, hein. C'est... nous amène à la incroyable, dernière étape de ce fruit. Moi, je me rappelle à l'époque, quand il a sorti sa forme Jugement de l'Enfer, là, j'ai paniqué, hein. Moi, j'étais là, je dis, c'est trop... C'est typique du... Faut pas l'emmerder les mauvaises personnes chez eux. Où est-ce que je veux dire Garp, par exemple? Il est parti sur la ruche, il a emmerdé les mauvaises personnes, il a emmerdé les malveillants. Résultat, on l'a retrouvé inerte, le slip plein. Et bah là, c'est pareil pour Magellan. Heureusement qu'ils ont pu faire des moves pour partir et tout. Heureusement qu'il y avait Ivankov, qu'il y avait Jinbei, vous voyez tout. Vous imaginez tous les trucs qu'il a fallu? Ivankov, Jinbei, Crocodile, Das Bones pour le bateau. Ouais, c'était chaud. Parce que faut pas emmerder les mauvaises personnes chez eux. Oui, son design. Eh oui. Et là, je me suis fait plaisir et à la fois souffrir parce que c'était vraiment pas évident à réaliser. Mais je suis partie sur l'apparence. C'est comme Shiryu, hein. Heureusement, heureusement que pour eux que Shiryu, il a pas voulu travailler avec Magellan. Sinon, Shiryu serait parti avec eux, ils auraient galéré, Magellan il les rattrape, inerte, hein. Suro, l'une des plantes les plus toxiques au monde. Comme les boules étaient trop petites, j'ai opté pour la forme d'une mûre qui rappelle un peu le même aspect. Et j'y ai ajouté des gouttes de poison dégoulinantes pour marquer la toxicité de ce fruit. De base, j'avais imaginé faire une boule piquante pour correspondre à son attaque du fougou, mais j'ai trouvé que ce design correspondait beaucoup plus au fruit de Magellan. Au niveau des feuilles, j'ai tenté de leur donner la forme des cornes de Magellan. Et pour les couleurs, j'ai opté tout simplement pour un violet bordeaux, rappel de sa transformation démoniaque et celle de son ultime Venom Demon. Et voici le résultat final du Doku Doku no Mi. Pas mal du tout, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Ouais, le truc un petit peu dégoulinant là. Bon, moi honnêtement, j'aurais pas mangé le fruit. Hein. Même si j'étais un gosse, je vois un fruit comme ça, ouf, c'est bizarre. C'est voilà, c'est pas un vrai fruit, c'est pas un truc normal. Mais magnifique, hein, magnifique le fruit. Magellan. C'est avec vos votes sur Twitter qu'on va conclure le 3e et... voilà, regardez, bizarre. Elle a fait un sondage. Monet, César, Shiki. Qui gagne? Hein? Lequel? Bizarre. On aurait pu avoir Monet. Elle a un fruit sympathique. On aurait pu avoir César. Hein. Mais non, on a Shiki. Pourquoi? Parce que c'est la puissance, les mecs. On ne peut pas aller au-delà de la puissance, les mecs. Ça sert à rien. Vous ne pouvez pas lutter. Du démon. Ce personnage a été choisi haut la main face à Monet et César. Eh oui, haut la main. J'ai nommé l'utilisateur. Il a été élu au premier tour, Shiki. Shiki, il a eu tellement de votes, c'est premier tour. Même pas besoin de deuxième tour. Du Fuwafua no Mi, Shiki, le lion d'or. C'est un fruit du démon difficile à décrire, du fait qu'il n'apparaît pas directement dans le manga, mais seulement au travers le film Strong World déclaré non canon par Oda. Il va donc être assez compliqué de connaître les véritables capacités du Fuwafua no Mi. Mais c'est un défi que je vais... Moi, je sais l'essentiel par rapport aux fruits. Garp et Pengoku Prime se sont chiés dessus pour le vaincre. C'est ce qu'il y a à savoir. Maintenant, voilà, qu'il puisse voler jusqu'à telle hauteur, qu'il puisse se porter jusqu'à tel poids. En vrai, le plus important, c'est qu'il leur a chié dessus, hein, et qu'ils ont galéré. Tout de même relevé pour la simple et bonne raison que la réputation de ce personnage peut d'ores et déjà indiquer sa surpuissance. En effet, il y a 30 ans, Il est là, Iron Parp. De God Valley. Après, franchement, il y en a qui abusent. Hein. Il y en a qui voulaient qu'il fasse des trucs de fou sur la ruche. Avec du recul, les mecs, il a pas pu battre Shiki tout seul. Comment voulez-vous que des années plus tard, il arrive à fumer la ruche, les mecs, s'il vous plaît? L'équipage des Comment voulez-vous qu'il one-shot Shiryu, qu'il one-shot Pizarro, qu'il s'occupe de Vasco Shot? Il peut pas. Il peut pas. Vous croyez que c'est un Yonko ou quoi? Dans la légende, parmi la terrible Big Mom, le draconique Kaido
ou encore celui qui convoitait le titre de roi du monde, Rod oui. Québec, un homme au pouvoir incroyable se dissimulait parmi ces monstres de puissance, Shiki, le lion d'or. Sa renommée était si grande Incroyable. qu'il fut présenté comme l'égal du roi des pirates, Goldie Roger, avec qui il tenta une alliance pour devenir le maître du monde. Lorsqu'il apprit que Quel golemon, Shiki. Il a demandé à Goldie Roger d'être sous ses ordres. C'est un fou furieux. ce dernier fut arrêté par la marine, il se rendit. Vous voyez, là où tu vois un personnage intelligent, Crocodile, il a proposé à Mihawk de travailler côte à côte. Vous voyez, il n'y a pas de hiérarchie, on y va tous les deux. Vous voyez ce que je veux dire? On y va tous les deux, on est les deux patrons, on est associés. On est des collaborateurs. Ça, c'est quelqu'un d'intelligent, vous voyez? Bon, après, c'est normal. Vous me direz, parce qu'il a pas trop le choix. En termes de puissance, Crocodile, c'est pas non plus... voilà. C'est pas le niveau intermédiaire qu'on nous vend. Et bah, Shiki, malheureusement, vu que c'est un mec extrêmement fort, Garp et Sengoku Prime ont galéré contre lui, bah du coup, c'est un mec qui a dit à Roger, viens sous mes ordres. Au moins, il a décence de lui proposer une collaboration. Et non, viens sous mes ordres, mais ça n'a pas de sens, Shiki, ça n'a pas de sens. Seul, entendez-moi bien, seul à Marineford, pour y affronter le Regardez comment il se chie dessus, regardez comment il se chie dessus. Pour ceux qui l'ignorent, ça c'est le moment dans le film, quand il apprend que Shiki est de retour. Alors, regardez comment il panique. À votre avis, pourquoi est-ce qu'il panique comme ça? Parce qu'il se dit, bordel de merde, on a failli perdre il y a des années, et maintenant il revient. Mais cette fois, on peut perdre. Comme à l'époque, on pouvait perdre, heureusement qu'on a gagné. Ah, et regardez, là, il est en panique totale, le frérot. légendaire héros de la marine Garp, accompagné de Sengoku. Ah, Sengoku, il fait en mode poker face. Vous voyez? Pengoku, il fait genre en mode... il est en train de se chier dessus, là. Ça, c'est Pengoku, là, il est pas bien. Hein. Vous m'avez pas regardé l'état des chiottes juste après, hein. Futur amiral en chef. Un combat qui Là, aura dans sa tête, il est déboussolé, là, Sengoku, hein. pour finalité simple la destruction de la moitié de Marineford. Et comme si ça suffisait pas, Voilà. il fut publiquement le premier homme au monde à s'échapper de la prison hautement sécurisée d'Impel Down, forteresse réputée impénétrable et infranchissable. Eh oui. Pourtant lui a bel et bien réalisé cet exploit, n'hésitant pas à sacrifier ses 2 jambes pour les remplacer par des épées. Oui, cet homme est tout simplement d'un level stratosphérique. Et son fruit y est probablement pour quelque chose, puisque le fou-à-fou Les termes ont été dits, les faits ont été utilisés. Voilà, elle a employé le langage de la vérité, le langage des faits. Anomi permet littéralement de soulever une île entière Voilà. ou faire léviter des objets J'ai rien à dire parce que ce sont les faits. aussi lourds que des navires de guerre. Imaginez une seconde qu'à la place du Gomu-Gomu-no-Mi, vous prenez un paquebot dans la tronche. Ou qu'à la place d'un éboulement de pierre comme le tac de l'eau, une île vous tombe sur la gueule. On est juste à des années-lumière d'un pouvoir comme celui-ci. Mais ce n'est pas tout. Si on se base uniquement au film, ses capacités au combat semblent spectaculaires. En termes de mobilité, ses jambes épées lui permettent de léviter grâce à son pouvoir, ce qui lui donne un net avantage en combat. Il peut alors parcourir de longues distances à très grande vitesse en un rien de temps. Sur le plan offensif ou même défensif, Shiki n'a vraiment pas à rougir face aux autres, puisque ses pouvoirs de lévitation lui font modeler les éléments à sa guise. La terre se J'aime trop la crinière de lion qu'il a. déforme et se reforme comme il le souhaite pour créer une barrière ou carrément de puissants projectiles. Ah, Oda s'est surpassé. Hein. Il t'a encore créé un personnage de malade, avec des pouvoirs de malade. On a eu un film de fou. Bon, il peut aussi modeler des lions de roche, ce qui le classe directement dans le top des Skip les niveaux Fujitora en prime. Ça serait une dinguerie. pouvoirs les plus stylés. La roche, c'est bien beau, Garp et Sengoku Prime, ils ont affronté Fujitora. mais ça se détruit. Et sachez qu'il a bien compris et fera preuve d'une grande intelligence Oh, putain. manquant à certains utilisateurs des fruits du démon. Fujitora, il a fait une descente à Marineford. Il y a Garp et Sengoku, ils étaient à fond, ils étaient énervés et tout. Ils ont tellement galéré, la moitié du truc était détruit. Bah putain. Ouais, il est fort, Fujitora. Hein. Exploitant leur C'est principale pas le même que je connais moi, mais il est fort. Hein. faiblesse, l'eau. Encore grâce à sa lévitation, il peut contrôler les particules d'eau pour en créer une boule et y enfermer son Voilà. Si Sengoku affronte Shiki 1 contre 1, il finit comme ça. Voilà. Hop, en 2 minutes, il finit comme ça. Voilà pourquoi il fallait un 2 contre 1. adversaire. En bref, Shiki possède un pouvoir incroyable Dont un qui n'a pas mangé de fruits. qu'Oda aura su exploiter à sa manière, comme on l'avait déjà vu avec Fujitora. Eh, quand on parle de l'aveugle,
La gravité, la lévitation, ce sont des compétences basées sur une force mystique et invisible au potentiel infini et à la terrible dangerosité lorsqu'il est bien exploité. Du côté des points faibles, je n'en ai pas spécialement trouvé, du fait qu'on ne connaisse pas vraiment ce fruit, si ce n'est qu'il n'a aucun effet sur les êtres vivants. Enfin, en même temps, quand tu peux soulever une île entière, à quoi bon prendre un seul humain? De l'autre, vu le nombre de personnages combattant avec des objets tels les épices comme Zoro, ou encore ceux dotés d'un corps métallique comme Inuarashi, Nekomamuchi, Franky, Crocodile, il suffirait tout simplement de toucher l'objet pour prendre le contrôle de cette personne. Je dois dire qu'il est donc assez complexe de lui trouver de véritables points faibles, excepté le défaut général qu'on connaît au fruit du démon. Du côté d'un nouveau pouvoir, il est assez difficile une nouvelle fois de fixer les limites et les capacités réelles de ce fruit. Mais si on se base simplement sur son aptitude à soulever des îles et les commander, alors forcément on revient au principe de la Pangée. Si l'ancien royaume était ce pays, soit toutes les îles réunies en une seule, alors le pouvoir de Shiki aurait toutes les facultés pour le reconstruire. Si la marine venait à mettre la main sur ce fruit, il n'aurait alors aucun mal à concrétiser le projet Tequila Wolf, concept visant... Et oui, du coup, il l'avait sous la main le Shiki. Et donc, si on utilise le truc avec Vegapunk, on se dit qu'au final, ils auraient très bien pu utiliser la technologie de Vegapunk pour copier le fruit, hein. C'est un truc de ouf, ça. Faudrait voir si en termes de date ça collait, mais... à relier tous les ponts du monde entre eux. De l'autre, la quintessence de ce pouvoir serait purement et simplement... Parce que du coup, le frérot Fujitora, là, il a dû servir de souris de laboratoire, hein. Il a dû l'utiliser pour prendre son fruit des fils. Donc, ouais... Faudrait voir avec Shiki. Bon, après, maintenant, le problème, c'est que Shiki, l'auteur, je sais pas trop s'il veut vraiment parler de ses pouvoirs et tout. Il a mis sur il a mis sur God Valley, mais ça m'étonnerait qu'il veuille vraiment nous en montrer beaucoup, vu qu'il a un petit peu été sacrifié pour le film. De contrôler à une grande distance un objet, même humain, sans avoir à y toucher, mais simplement en connaissant son emplacement. Pour réaliser un peu la grandeur de cette technique, imaginez que Shiki serait capable de voler n'importe quel poneglyphe ou même trésor. Aussi fou soit-il, les capacités du Fuwafu Anomi sont immenses et restent encore... Et oui, Vegapunk, c'est fort, hein. Le fruit des fils qui nous a tenus en haleine pendant tout un arc de Dressrosa de fou furieux. Je rappelle que Fujitora a galéré contre la Bird Cage, hein. Je pense que, voilà, hein, c'est une info qu'il faut garder en tête. Fujitora, il a dit, je vais vous aider, et il a pas pu arrêter la Bird Cage, hein. Donc, bon, au-delà du niveau présumé de Fujitora, on se dit quand même que c'est chaud. Et bah Vegapunk, normalement, il a copié le fruit des fils. Sauf si en termes de... Sauf s'il lui faut du temps. Dans ce cas-là, il peut pas. Encore une véritable énigme dans le manga qui donne... Fujitora, il a perdu contre une cage. Fujitora, il a tapé un contre un contre une cage, il a perdu. Et c'est ce qui va nous mener au design de ce fruit du démon. Mais comment réussir à représenter sur papier la lévitation? C'était là tout le dilemme du fruit de Shiki. J'ai donc opté pour la forme d'une orange, découpée de manière à ce qu'elle soit en mouvement et raccrochée par la peau de la grume pour ainsi lui donner l'aspect d'un fruit en lévitation. Au niveau des feuilles, il fallait qu'elle donne une impression de crinière de lion, animal totem de Shiki. Et enfin, pour les couleurs, j'étais partie sur une base d'orange et de violet à l'intérieur, avec un feuillage jaune pour rappeler justement encore une fois le lion. Mais finalement, j'ai opté pour des tons beaucoup plus sobres, avec du vert cette fois. Et voici le résultat du tout dernier fruit. Pas mal du tout, j'aime beaucoup. Ouais, ça fait un petit peu référence directe à Shiki, hein. Très beau fruit. Du Fuwafu Anomi de Shiki le lion d'or. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Bah écoutez, très bonne vidéo, hein. J'ai bien aimé. Voilà, bah écoutez Marco, voilà masterclass, on connaît. Magellan, énorme masterclass. Et Shiki, bah écoutez, Shiki c'est la puissance, hein. Que voulez-vous?